Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours au stade de l'amitié, c'est à Agongé, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, où se déroulent les travaux de ce dialogue politique dans sa phase citoyenne. Nous amorçons la deuxième semaine de travaux et comme vous pourrez le constater, eh bien, cette deuxième phase a été prolongée de quelques jours au regard de l'engouement manifesté autour de ces travaux. Dans le cadre de notre programme, nous recevons M. Karim Nziengi. Il est le président de l'association de valorisation de la médecine traditionnelle VAMETRA et du réseau des initiés du Gabon, une organisation de la société civile qui prend part à ces travaux. Il est inscrit au panel 4. Monsieur Nziengi, bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Pascal Ndon et merci du plateau que vous nous offrez. Alors, votre association est présente à ce dialogue. Vous êtes inscrit dans le panel numéro 4. Pourquoi le choix de ce panel ? Bon, par le biais de mon association, toute ma corporation, c'est-à-dire les hommes de tradition et de culture, ce qu'on appelle vulgairement ou de façon triviale au Gabon, Nganga ou tradi praticien. Nous sommes inscrits au panel 4 pour la simple et unique raison qu'il s'agit du panel qui traite de la question de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Et une telle thématique nous interpelle au plus haut rang. À quel niveau ? Au niveau, sur deux points importants, sur le plan physique et sur le plan métaphysique. Parce que quand on parle de Nganga, il s'agit bien sûr de ces deux aspects, l'aspect matériel et l'aspect immatériel. Nous venons, parce que nous estimons, pour revenir sur un fait historique, les trois précédentes grandes messes qui ont tenté d'écrire l'histoire du Gabon en lettres d'or, notamment la conférence de 90, les accords de Paris, les accords d'Arambo, de manière officielle, les hommes de tradition et de culture n'ont pas été conviés. Ils ont certainement pris part sous d'autres labels, mais pas sous le label justement d'hommes de tradition et de culture. Et nous estimons que s'il y a eu des notes qui ont manqué à ces différentes messes, parce que nous n'étions pas conviés. Et M. Ali Bongo Ondimba, alors qu'il n'était que candidat pendant les élections présidentielles, il a dit, si au soir du 27 août, il venait à être réélu, en tant qu'Africain, il initierait un dialogue pour le peuple gabonais, afin que les fils et filles du Gabon, qui se regardent en chien de faïence pour des raisons diverses, s'asseyent autour d'une table pour discuter des questions qui engagent toute la nation gabonaise. Ali Bongo Ondimba est aujourd'hui le président de la République élu et il n'a fait que réaffirmer justement ce qu'il avait annoncé pendant qu'il était candidat, donc notamment initier le dialogue pour le peuple gabonais. Donc ce dialogue du peuple gabonais initié par le chef de l'État, il est question à cette messe de réécrire l'histoire du Gabon. Et nous avons saisi le chef de l'État pour se rassurer du caractère inclusif de ce dialogue. Inclusif Oui, du caractère inclusif de ce dialogue. Nous avons donc saisi le chef de l'État pour se rassurer que les hommes de tradition et de culture pouvaient y prendre part. Nous avons reçu un avis favorable. Le président est revenu sur l'affirmation de ses propos en disant que si nous parlons de dialogue inclusif, c'est qu'il s'agit de toutes les sensibilités de la société. Et nous avons également saisi le Premier ministre pour effectivement prendre part à ce dialogue. Nous sommes désormais partie prenante et nous nous sommes inscrits dans le panel 4 parce qu'il s'agit justement de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Alors, tout à l'heure, vous avez fait état de deux paramètres. De deux aspects. De deux aspects. L'aspect immatériel et l'aspect matériel. À quel niveau, sur les deux aspects, à quel niveau se traduit votre contribution? Au niveau physique, par le caractère de nos propositions, je vais vous les citer pêle-mêle. Oui. Par exemple, dans notre cahier de charges, dans le cahier de nos propositions, nous demandons qu'il soit créé le Haut Conseil national du culte traditionnel, qui viendrait justement nettoyer ce secteur aujourd'hui truffé de charlatans, parce que c'est le charlatanisme qui jette le discrédit justement à notre corporation. Le Haut Conseil national
du culte traditionnel. Pourquoi? Cette institution viendrait réguler la corporation. Il est important, aujourd'hui, la médecine traditionnelle ou nos rites traditionnels sont la génétique du peuple gabonais. Parce que chaque peuple doit se développer sur la base de sa culture et non sur la base d'une culture d'emprunt. Et quand on parle de notre culture, nos rites traditionnels sont un maillon important de cette chaîne. Donc, il faut donc mettre en place cette institution pour valoriser les maîtres du culte traditionnel, à la différence, qui est différente tant pour moi des chefs traditionnels. Parce que quand on parle des chefs traditionnels au Gabon, les gens ont tendance à faire amalgame entre les chefs traditionnels qui renvoient à une gestion administrative, ce qui est fait aujourd'hui par les chefs de quartier, par les chefs de canton, par les chefs de regroupement, aux maîtres du culte traditionnel qui sont là, qui animent des rites. Ceux-là sont considérés comme des auxiliaires de l'administration. De l'administration, raison pour laquelle je disais qu'il s'agit là d'une gestion administrative. Ils sont le relais, ils sont les auxiliaires de l'administration. Or, le maître du culte traditionnel anime un rite qui ne tient pas compte des colorations politiques, qui ne tient pas compte des colorations ethniques ou claniques. Dans nos temples, le samedi et le vendredi, je vous convie d'ailleurs ce samedi à assister à une veillée de Bouiti, vous vous rendrez compte que toutes les couches sociales de la société y sont représentées. Toutes les ethnies y sont représentées. Un père spirituel de Bouiti a des enfants spirituels Nzebi, Pounou et Shira et j'en passe. Donc, ce sont des éléments fédérateurs. Il faut donc vulgariser ce secteur, il faut donc vulgariser ce pan de la société pour permettre justement d'aboutir à ce qu'on recherche par ce panel, la cohésion donc nationale. La consolidation de la paix. Dans nos rites traditionnels, nous ne vantons que les mérites qui renvoient aux valeurs de l'amour. Il faut aimer son prochain. Raison pour laquelle nous disons donc sur le plan matériel. Et toujours sur le plan matériel, permettre justement à cette institution de faire le tri sur ce qui rentre dans notre pays. Parce que depuis en termes de pratiques, en termes de rites africains ou importés, parce que le monde étant devenu un village planétaire, au Gabon, il y a des rites africains qui sont désormais présents dans notre pays. Il y a des courants pour globaliser, il y a des courants importés qui sont dans notre pays dont nous ne maîtrisons pas les fondamentaux et qui peuvent parfois expliquer certains dérapages. Je reviens sur le phénomène, par exemple, de crimes rituels, qui jusqu'à ce jour, aucune enquête n'a été élucidée, ne nous a révélé les éléments qui se greffent autour d'une telle pratique. Parce que lorsqu'on revient dans nos rites traditionnels, même lorsqu'on parle dans la société traditionnelle africaine de manger en vampire, ça se fait de façon subtile. C'est-à-dire, M. Jean-Pascal Ndon est mangé en vampire, mais nous avons toute votre architecture physique. Il y a vos yeux. C'est local, hein? Je parle du vampire. Oui. Je vais revenir sur il faut que vous. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Pour dire que je suis mangé non, en vampire. vous n'êtes pas mangé en vampire, puisque vous êtes là physiquement. C'est vrai que vous pouvez aussi exister sur le plan métaphysique, en d'autres lieux. On retrouvait le corps. Mais aujourd'hui, une famille se réveille le matin et constate le cadavre et se rend compte qu'il y a un cadavre dans le quartier. La famille est incapable d'identifier son parent parce qu'il n'a plus ses oreilles, il n'a plus sa bouche, il n'a plus ses yeux, il n'a plus son appareil génital. Ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec les rites traditionnels gabonais. Et donc, pour faire le tri, il est important qu'il y ait un organe régulateur. Raison pour laquelle, dans cette institution, nous proposons d'avoir 11 chambres. Donc, il y aura la chefferie qui sera dirigée par le maître du culte traditionnel. Ce sera une coordination rotative, c'est-à-dire un mandat de 3 ans, mais une coordination rotative, c'est-à-dire le Bouiti va gérer 3 ans, le Mélane va gérer 3 ans, le Ndjobi. Le Ndjobi va gérer 3 ans, ainsi de suite. Et il y aura donc les 9 représentants des 9 provinces, les coordonnateurs des 9 provinces, qui se chargeront en amont de recenser le nombre de rites qui existent dans leur province, afin de les fédérer pour travailler en synergie. Et là, ça permettrait aux universitaires, aux étudiants, de venir s'imprégner de nos rites traditionnels, des valeurs que nous véhiculons, que nous inculquons dans nos différents rites traditionnels. Et le dixième... Sur le plan métaphysique. Je suis encore sur le plan physique. Le dixième, ce sera le coordonnateur chargé des rites importés. C'est-à-dire, lorsqu'un Africain... Lorsqu'un Africain arrive, il a un rite, nous devons comprendre les fondamentaux. Est-ce que ces fondamentaux sont en phase avec les valeurs traditionnelles, les valeurs morales du peuple gabonais? Sinon, il est rapatrié. Si ce rite représente une menace? Une menace pour la nation, il est rapatrié. Si ce rite
va dans le sens de favoriser l'épanouissement, l'ascension, le développement personnel, alors on peut le vulgariser. Et la 11e chambre se chargera de l'administration, parce qu'il faut qu'il y ait un caractère administratif qui soit là justement pour établir... Allons-y sur le plan métaphysique, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, sur le point métaphysique, nous savons, et nous étions conscients, et nous le sommes toujours, qu'il y a des gens qui ont comploté mystiquement pour que le dialogue du peuple gabonais initié par son président de la République, par son chef, le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, ne se tienne pas dans des bonnes conditions. Donc nous sommes ici présents afin de décourager tous ces sorciers qui ont été énumérés, qui ont été cités par les pères fondateurs de la nation dans l'hymne national. Dans un couplet de l'hymne national, on parle de sorcellerie. Ça veut dire que ce n'est pas un phénomène anodin, c'est un phénomène qui existe, qui n'a pas permis au Gabon depuis plusieurs années de se développer, mais nous voulons établir la rupture. Raison pour laquelle nous disons, ce septennat est un septennat de la restauration et de la restitution du peuple gabonais. Ce n'est pas anodin que le chef de l'État ait déclaré la décennie de la femme et que ce septennat est le septennat de la jeunesse. D'accord. Par rapport à cette protection et à ce découragement des sorciers, est-ce qu'on peut dire que présentement, où nous sommes ici à Agongé, vous avez mis une espèce de bouclier mystique autour de cet espace? Mais bien sûr, Monsieur Jean-Pascal Ndor, notre présence suffit pour dissuader. Et gare ou malheur à celui qui voudra s'y frotter. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est le dialogue du peuple gabonais, initié par son chef. Il est important que les Gabonais se retrouvent pour parler des questions qui, à certains moments, les a divisés. Le Gabon, c'est 1 800 000 habitants. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi, lors des joutes électorales de 93, au sorti de la conférence nationale de 93, de 2005 et autres, tout ça, avec certaines personnalités, le Gabon n'est pas tombé dans la guerre. Parce que les entités qui gouvernent ce pays sont des entités de paix et qui veillent au grain. Et c'est pour moi ici l'occasion, je saisis cette occasion, pour une fois de plus... C'est votre mot de fin, hein, parce qu'il nous reste juste une minute. Pour décourager les sorciers. Malheur à ceux qui voudront faire du Gabon un peuple d'esclaves. Ils mourront comme des chiens. Et la dernière proposition matérielle que nous avons apportée dans notre cahier de charge, lorsque vous faites le Gabon du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a 3 pratiques qui rendent justice, qui établissent l'ordre. Le Mouiri, le Ndjobi et l'Ongui. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, le chef de l'État se saisisse de ce dossier afin que tous ceux qui seront en charge des régies financières, direction générale du budget, direction générale, en tout cas toutes les régies financières, ces compatriotes doivent prêter serment sur ces reliques. Qu'ils disent que s'ils volent encore l'argent du contribuable, ils vont mourir. Parce que c'est un génocide qu'ils causent en volant l'argent du contribuable. Donc ces 3 pratiques viendront rétablir l'ordre. Si M. Jean-Pascal Ndor, parce que vous êtes directeur de l'information dans une chaîne de télévision, on vous dit que vous êtes le responsable et que vous devez prêter serment, comme vous êtes du Nord, sur Logui, et que vous promettez de ne jamais détourner l'argent de vos employés, au cas où vous venez à trahir ce serment, vous mourrez par accident. Alors, M. Karim Nziengui, le sujet est tellement passionnant. Merci pour tous ces apports à ce dialogue, mesdames, messieurs. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement.